jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit moment bricolage sympathique. Un petit kit proposé donc par la boutique Laine du Monde. Alors bien évidemment, que vous le preniez en kit ou pas en kit, ce sera entièrement à vous de voir. Mais là, ce qu'il y a de sympa, c'est que c'est un kit qui est fait pour faire deux jolies grandes. Vous allez voir à quel point grandes corbeilles comme ceci. Qu'on peut mettre un petit peu de partout. Alors, on peut s'en servir comme ceci, par exemple, pour ranger l'ouvrage du jour. Ça tombe bien, parce que si vous choisissez le kit, ce sont les couleurs que vous trouverez dans le kit. Donc, vous avez deux roses différents, du gris, deux verts différents, du blanc et une espèce de beige. Voilà, pour faire donc cette première forme de corbeille. Et puis, on va en faire une deuxième dans les tons verts qu'on va peut-être mettre dans la salle de bain avec plein de petites choses. D'accord? Dans tous les cas, il vous restera des fils. Et dans tous les cas, ces fils, très bientôt, je vous expliquerai comment les réutiliser, parce que tous ces brins de fil qu'on garde avec la Paris, avec la safran, bientôt ça va énormément nous servir. Alors la base, c'est à vous de la faire avec, moi j'ai pris du carton, voilà, du carton comme ça, tout simplement. J'ai pris un morceau de carton de 12 cm de hauteur sur 57 cm de large. Et ensuite, j'ai fait un cercle, deux cercles en fait. Un que j'ai mis à l'intérieur parce que j'ai recouvert de tissu et l'autre qui est à l'extérieur en bas où je vais mettre mon crochet, mon cercle en crochet. Donc, je vais vous donner le diamètre, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Le diamètre est donc de 18 cm et demi. Normalement, si vous faites la petite règle de diviser la circonférence, qui sera donc approximativement de 57 cm par pi, 3,14, là vous aurez donc le diamètre, vous le divisez par 2, donc ça vous fait 9,7 quelque chose. Vous prenez un compas et vous faites un cercle donc dans un morceau de carton. Vous aurez votre cercle, vous aurez votre morceau de carton de 12 cm par 57 et vous aurez toute votre base pour faire donc votre petite boîte. Je l'ai recouvert de tissu, je ne me suis pas embêtée. Un petit pinceau, hop, de la colle, j'ai collé. Et exactement pareil, à l'intérieur j'ai mis du tissu à carreaux et à l'extérieur j'ai mis des chutes de jute. Dans le kit il y a quoi? Il y a 7 pelotes pour pouvoir faire donc deux kits différents. Vous allez avoir aussi des anses, donc 1 mètre ou 2 fois 50 cm d'anse. De toute façon il nous faut 25 cm par anse. Donc comme vous avez un kit pour 2 corbeilles, donc vous en aurez largement assez. Et voilà, donc vous voyez, les anses elles sont assez solides pour tenir sans aucun souci. C'est parti, nous on va partir sur du vert. Alors le vert, ça sera la couleur principale. On va commencer donc le cœur par exemple en blanc. Crochet pour celle qui crochette lâche du 3,5, normal 3,75 voire 4, serré du 4 voire 4,5. D'accord? On commence par un cercle magique. Hop. Et là, c'est parti avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air et une bride. On va faire 8 espaces. Donc, maille en l'air, bride. Voici le deuxième. Maille en l'air, bride. Voici le troisième.
On fait ça bien jusqu'à ce qu'on en ait 7 et le 8e, ça sera simplement pour le fermer. Voilà, une fois qu'on a nos 7 espaces, on va venir créer le 8e. Là, on serre bien fort le centre. On vient donc faire une maille en l'air et une maille coulée ici pour fermer, voilà, notre cercle principal. Alors, on va venir se placer un petit peu avant, ici, comme ceci. Et c'est parti avec 2 mailles en l'air. Là, maintenant, on va venir faire 3 jetés. Donc, 1, 2, 3. Hop, on tire sur le fil. On le range, on le rentre en même temps. Un jeté suivi de une maille en l'air. Et à l'intérieur, ici, vous refaites 3 jetés. 1, 2, 3. Un jeté, une maille en l'air. Donc vous avez formé une espèce de gros V à l'intérieur donc de votre espace. Ça, vous allez le faire dans tous les espaces. Donc le fil sur le crochet, on pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air et on recommence. Une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté et une maille en l'air. On recommence jusqu'à ce que nous ayons donc 8 gros V, soit 16 petites boulettes. D'accord? Je vous rejoins dans le dernier espace où on mettra notre V à boulettes. Voilà, on termine notre deuxième rang avec une maille en l'air et ici, on va venir faire notre maille coulée. Ok, on coupe notre fil. Vous voyez, tous les fils ont été rentrés. Je les ai pas fait disparaître, ils ont simplement été rentrés dans le second rang. 2 mailles en l'air pour pouvoir donc bloquer. On descend un maximum et on va venir faire le troisième rang. Troisième rang, je vais le faire en ivoire. Donc on va venir toujours pareil dans un avant par exemple. Ici, on va venir s'ancrer. Hop, on tire un peu, le fil va venir être pris, donc pas de souci. On commence par 2 mailles en l'air et maintenant on va faire 3 brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2 et 3. Un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là on va venir tirer un peu le fil pour que ce soit propre. Et vous allez faire ça dans tous les espaces après chaque boulette. Le fil sur le crochet, vous faites donc 4 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc, on se rejoint quand on a fait nos 16 petites boulettes un petit peu spéciales. Je ne sais toujours pas le nom. Donc, voilà, une fois qu'on a terminé nos 3 mailles en l'air, on vient dans la première ici et on vient faire notre maille coulée. Allez, on coupe. Hop. 1, 2. On va passer du cercle maintenant au carré et pour ça on va venir hop ici comme ceci et on va commencer par faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride supplémentaire, on tire sur le fil, puis vous allez venir dans les 3 qui suivent et vous allez faire des demi-brides, 3 demi-brides, donc 1, 2, 3. On passe dans celle d'après, 3 demi-brides, 1, 2, 3. Comme vous pouvez le voir, je rentre le fil en même temps, hein. Donc 1,
2 et 3. Une fois que j'ai fait mes 3 fois 3 demi-brides, je vais venir faire un angle. Et l'angle est composé de 2 brides, donc une première, puis une seconde, deux mailles en l'air, 2 brides, 1, 2. Là, vous avez, bon, c'était pas au bon endroit, mais le morceau de fil que vous allez rentrer aussi. Donc là, on est sur 3 demi-brides, donc 1, 2, 3. Dans celui d'après, 3 demi-brides, 1, 2, 3. Vous recommencez donc exactement pareil sur les côtés suivants. On se rejoint ici où nous aurons 3 demi-brides. Voilà, je termine donc. Ici, nous avions fait les 2 brides. Donc, on va refaire 2 brides. Donc, 1 et 2. Et pour terminer, on va faire une demi-bride. Vous venez dans la première, ici, dans la maille en haut. Et vous faites votre demi-bride. D'accord? Là, maintenant, vous allez pouvoir couper votre fil. Hop. 1, 2 mailles en l'air. Et on vient fermer comme ceci. Voilà, nous avons donc notre carré. Donc, on vient se positionner ici dans l'angle. Hop. Comme ceci. 1, 2 mailles en l'air. Le fil sur le côté. On vient faire 1, 2 et 3 demi-brides. On va venir tirer sur les fils parce que hop, ça fait des petits boudins. Voilà, 3 demi-brides. Et là, dans tous les espaces que vous allez rencontrer, vous allez faire 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3. Vous rentrez le fil, hein, comme vous voulez. Si vous voulez le rentrer maintenant, vous le rentrez maintenant. Si vous voulez le rentrer autrement, c'est à vous de voir. 1, 2, 3. Je vous rejoins dans le prochain angle pour vous montrer comment on le gère. Voilà, le prochain angle, eh bien, c'est pas compliqué, c'est 3 demi-brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et là, vous repartez donc avec des 3 demi-brides dans chaque espace que vous rencontrez. Vous faites le même angle ici, le même angle ici, 3 demi-brides ici. Et je vous rejoins ici pour terminer notre carré. Voilà, nous arrivons donc à la fin de notre rang. On va venir faire nos 3 demi-brides ici. Donc 1, 2, 3. Et on fait une demi-bride dans la première ici pour venir fermer comme ceci. Là maintenant, par contre, vous n'allez pas couper votre fil. Vous allez venir, alors j'ai préparé bien évidemment. Donc de façon à joindre les carrés chaque fois, quand vous faites un carré, vous faites un deuxième, vous joignez les deux, vous faites un troisième, vous joignez le 3, ça c'est mon quatrième, je vais venir le joindre. Donc il y a plusieurs façons de joindre. Soit comme j'ai fait avec l'autre ici, vous voyez où il n'y a pas d'extérieur, c'était pour vous montrer les deux façons, soit un où je fais un extérieur. Donc ici, on va venir positionner les côtés où ça frisote. Donc, moi, je dis que c'est les pas beaux côtés, les côtés qui sont pas beaux ensemble, comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, vous allez venir joindre. Hop. Alors, le brin intérieur avec le brin intérieur et vous faites une maille serrée.
vous avez exactement le même nombre de mailles. Donc, immanquablement, ça va tomber en face. D'accord? Donc, vous faites ça sur toute la longueur de votre côté et ainsi, comme vous pouvez le voir, vos carrés seront joints. Je vous rejoins au bout quand j'ai joint la totalité de mon carré. Vous aurez bien évidemment relevé mon erreur, c'était pas du carré mais du côté, hein. On est bien d'accord. Donc là je fais un nœud et je vais venir rentrer mon fil. Alors on peut le laisser aussi courir puisque on va venir travailler sur le bord, mais bon c'est toujours plus simple quand on rentre les fils. Donc je rentre mon fil et je suis à vous. Donc là, je vous ai fait 2 carrés d'une couleur, 2 carrés de l'autre pour que vous puissiez choisir la colorimétrie, voir que vous pouvez échanger. Bien évidemment, vous pouvez faire que d'une seule couleur ou alors vous faites les 2 couleurs et puis vous tournez de temps en temps pour changer de décoration. Là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir joindre ici les deux. Donc, on prend notre petit bout de fil, on va venir joindre exactement comme on vient de le faire. On pense bien extérieur, donc hop et hop, et je vous laisse faire. Gardez du fil pour pouvoir le rentrer, c'est très important. Et là c'est parti pour le côté, hein. Je dis plus le carré, pour le côté vous faites donc tout votre carré en maille serrée. Quand vous arrivez au bout, vous rentrez votre fil et on aura terminé une partie, la première partie donc de notre circonférence. Voilà, nous allons donc maintenant adapter notre circonférence à notre réceptacle. Hop. Voilà qui est fait. Là, on va maintenant observer. Alors, je vais vous montrer la réalité. Je vais vous montrer la réalité de ce qui me reste, puisque j'ai terminé la boîte qui est dans les tons roses. Voilà. Là, c'est tout ce qui me reste de fil. Ici. Ça, c'était une erreur, mais elle fait quand même partie puisqu'elle est importante, d'accord? Donc là, ce qu'on doit faire avec tout ce qui nous reste, c'est qu'on doit faire le socle. Pour faire le socle, on va choisir quoi? On va choisir les fils qui sont le moins intéressants, puisqu'on ne le verra pas et ils seront dessous. Mais on va essayer quand même de faire quelque chose de joli. Alors, par exemple, je peux utiliser sans aucun... Alors là, il faut que je finisse. Je prends pas le risque, je le mets de côté, je prends pas le risque d'utiliser cela. Je sais que je pourrais faire un rang, il n'y a pas de problème. Mais je pense que je vais utiliser celui-ci, donc pour donner un côté clair, et ça matchera très bien ou avec ce carré ou avec ce carré, puisqu'il y a du blanc dedans. Et je pense terminer avec ce vert puisqu'il m'en reste beaucoup, comme ça on sera bien dans la continuité, d'accord? Donc comment je fais? Je vais travailler directement dessus. Je vais venir me positionner. Donc vous voyez, vous avez les 3 demi-brides, donc vous allez vous positionner dans un espace des 3 demi-brides. Là on prend la couleur claire. Alors, pourquoi il me reste si peu d'ivoire? Parce que je l'ai beaucoup utilisé pour l'autre, tout simplement. Là, je vais venir m'ancrer ici. Je récupère mon fil pour faire ça correctement. Voilà, une maille en l'air. Dans la même, je fais une maille serrée, comme ceci. Je peux tirer mon fil et venir le mettre sur le côté. Et je vais venir travailler une maille dans une maille en maille serrée sur la totalité de mon ouvrage. D'accord? Voilà, vous voyez, c'est pas bien difficile. Vous avez plein de mailles serrées, ben vous faites toutes vos mailles serrées dans la continuité. On se rejoint quand c'est fait.
Donc voilà, on termine notre rang ici. J'espère que vous voyez, mais je peux pas pencher, je suis désolée. Il me faut mes deux mains. Je termine mon rang par une maille coulée ici. Je coupe. Hop. Je fais mon nœud. Voilà. Ce fil, soit je le rentre, soit... Alors, il manque encore, hein, vous voyez, mais là, on va venir travailler encore un rang. Alors, si vous voulez resserrer, vous descendez le crochet. Si vous sentez... Alors, je pense pas que vous ayez besoin, au contraire, que ça s'évase plus, mais dans le cas où vous auriez besoin que ça s'évase plus, n'hésitez pas à prendre un crochet plus grand. Alors, nous allons faire tout simplement le système, vous savez, le point granny. C'est-à-dire qu'on va faire 3 brides, on va passer de mailles et on va faire 3 brides. 3 brides, on va passer de mailles, on va faire 3 brides, etc., etc. sur la totalité de notre circonférence. D'accord? On se retrouve donc en fin de rang. Alors, nous allons maintenant mettre les anses. Pour ça, donc, on récupère les anses. Là, vous deviez avoir donc soit 1 mètre, soit 2 fois 50 cm. Vous coupez pour avoir 2 fois 25 cm. Et vous allez venir vous positionner. Alors, si vous avez fait 4 carrés différents, voilà, vous allez venir vous positionner. Regardez, ici vous avez votre angle, ici vous avez votre angle. Juste après l'angle, il y a un trou, il y a un trou. Vous venez vous positionner ici, un peu de travers pour que ça tienne, aiguille et fil. Et vous venez piquer. Alors bien évidemment, au bout de votre fil, vous faites un nœud, hein. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, si on les met bien un petit peu de travers, vous pouvez voir que les anses tiennent tiennent droite. J'avoue, il y a un petit peu de colle quand même. Allez, maintenant on va venir faire le fond. Alors, pour faire le fond, vous allez récupérer tous vos restes. Voilà, vous prenez tous les restes que vous avez et c'est avec... On s'en moque, c'est dessous. Et c'est avec ces restes que vous allez faire votre fond. Donc, vous prenez les couleurs. Alors, moi, je vais prendre le gris parce que je sais que c'est peut-être celui que j'utiliserai le moins. Je vais pas mettre du rose parce que ça va avec l'autre. Donc, je vais peut-être mettre ce vert, un peu de blanc. Voilà, je vais mélanger celle-ci. Voilà. Et on va venir faire le fond avec en bride. Ça va vite monter. C'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer donc. Voilà, j'ai ce petit morceau. Donc, je vais commencer par le centre. Allez, c'est parti. On va commencer par 2 mailles en l'air et nous faisons 16 brides. Donc, 1, 2, voilà, on termine la 16e. Hop, on vient tirer sur notre fil bien fortement. Ça qui est génial, ce fil est hyper solide. On n'a aucune crainte. Allez, on vient dans la première et on fait notre maille coulée. 1 maille en l'air. Là, on va remonter ce fil et on va le rentrer en même temps. On va venir faire des augmentations dans chacune des 16 brides que nous avons fait. C'est-à-dire que vous faites 2 brides dans chaque maille. Donc, au lieu d'en avoir 16, sur ce rang numéro 2, vous en aurez 32. Je vous rejoins quand on a fait nos 32 brides. Alors, moi, je vous montre une couleur, mais vous faites selon les couleurs qui vous restent, hein, bien évidemment. On termine donc notre rang par 1 maille coulée. Voilà. On vient couper notre fil. 2 mailles en l'air. Hop, on tire
on va venir un petit peu plus loin. Allez, on va prendre un petit peu de blanc. Donc nous allons à présent nous positionner n'importe où, on va dire ici, on va venir faire hop, 1, 2 mailles en l'air, on vient mettre le fil sur le côté et nous allons faire dès le départ une augmentation. Donc 1 et 2 brides. On tire un petit peu sur le fil et là vous allez rentrer les deux fils, celui-ci et celui-ci en même temps. La séquence est augmentation suivie de 3 brides. Donc 1, 2 et 3 brides individuelles. Et vous recommencez. Augmentation, 3 brides individuelles, etc., etc. On se retrouve en fin de rang. Voilà, on termine notre rang par notre bride et qui est donc notre 40e. On vient dans la première ici, hop, 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 et on fait une maille coulée comme ceci. Je vais venir faire un petit nœud et je vais prendre la couleur grise. Je me réserve encore un peu de blanc pour faire un rang. Voilà, là je vais faire au moins 2-3 rangs de gris. Donc je me positionne, je regarde bien de ne pas me mettre à l'envers. Je me positionne par exemple ici. On récupère le fil. 1, 2 mailles en l'air, le fil sur le côté. Donc là nous allons faire 1, 2, 3, 4 brides et une augmentation. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. 4 brides individuelles, une augmentation. Et on termine donc par une augmentation. Alors, ça vous semble pas cohérent, mais pour que le cercle soit correct, c'est assez cohérent. Après, si vous voulez faire la méthode normale, c'est à vous de voir. Pour ma part, si je fais comme ça, c'est pour pas que ce soit anguleux. D'accord? Allez, c'est reparti. 1, 2 mailles en l'air. Là, nous allons faire 3 brides et une augmentation. Donc, 1, 2, 3 brides, suivi d'une augmentation. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint donc en fin de rang. C'est la séquence 3 brides, une augmentation. Voilà, nous sommes en fin de rang. On vient faire notre maille coulée. On va dire qu'on en a assez du gris. On va changer un petit peu de couleur. Hop, 2 mailles en l'air. 1, 2, on tire. Je vais faire un rang de blanc. Je recommence exactement la même chose. 3 mailles serrées, 3 brides, pardon, et une augmentation. Allez, je me pose un petit peu plus loin ici et c'est parti. Donc, 1, 2 mailles en l'air. Donc, 3 brides. 1, 2, 3 et une augmentation. Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc notre rang ici, hop, par une maille coulée. Voilà, on vient couper. Pour ma part, je vais venir prendre. Alors, prenez, comme je vous dis, c'est dessous, hein, donc c'est pas très important. Alors, les couleurs, mis à part si ça vous importe à vous, ça, je n'ai pas à juger de l'importance que vous allez mettre. Prenez les couleurs qui vous restent le plus. Voilà. Après, vous faites comme vous le sentez. On vient donc se positionner ici, comme ceci. Hop, 1, 2 mailles en l'air, le fil sur le côté. Et on va faire 4 brides et une augmentation. On fait cette séquence jusqu'à la fin de notre rang. 4 brides, une augmentation. Je vous retrouve en fin de rang. 3, 4 et voici notre augmentation.
termine donc notre rang par une maille coulée. Alors bien évidemment, vous prenez chaque fois votre corbeille, vous voyez où vous en êtes. Moi je vois que je pense qu'un rang supplémentaire, peut-être un rang et un rang de demi-bride. Voilà, n'hésitez pas à jouer avec demi, maille serrée, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là, je termine ici. Donc, je vais prendre le vert un petit peu plus foncé. Et je vais faire maintenant 5. Alors, je me positionne n'importe où. Ce qu'il y a de bien de se positionner n'importe où, c'est que ça vous permet que ce ne soit pas anguleux. Allez, 2 mailles en l'air, 5 brides, une augmentation. D'accord? Donc, une. Une. 2. 3. 4. 5 et une augmentation. Je vous rejoins en fin de rang quand on a terminé notre séquence de 5 brides et une augmentation. Alors, comme je vous dis, ça dépend de votre façon de crocheter. Peut-être que vous aurez, vous, déjà assez de rangs. Si vous n'avez pas assez, bien, on continue. Voici qu'il me reste qu'à faire mon augmentation. Je vais vérifier. Hop. Alors, si vous avez besoin d'un rang supplémentaire, là, à partir de maintenant, vous ferez 6 brides d'une augmentation. Si vous avez encore besoin d'un rang supplémentaire, 7 brides d'une augmentation ou demi-bride ou maille serrée, mais ça va être régulier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, on vérifie, on pose comme ceci. Voilà, pour moi c'est bon. Ça va suffire amplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir couper comme ceci. Hop, je fais un nœud. Pourquoi je continue pas? Parce que là, j'ai terminé sur la même couleur et j'ai envie que ce soit un peu contrastant. J'aurais pu ne pas m'embêter et aller dans la même couleur. Mais bon, comme j'aime bien m'embêter. Voilà, il me reste assez de blanc. Donc, je vais faire attention quand même de pas... Ça, c'est l'envers. On voit ça frisote. Donc, je vais me positionner comme ça. Voilà, je vais prendre le blanc que j'ai, mon crochet. Alors là, on va pas être en face, il n'y a pas le même nombre de mailles en face. Il va falloir qu'on travaille un petit peu, voilà, pas académique, pas académique du tout même. Voilà, on vient s'ancrer, hop, comme ceci. On récupère la maille. Comme cela. Là, on peut venir la rentrer en même temps si on veut. Et là, ça va être tout simplement quelque chose d'assez cohérent. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des marqueurs. Voilà, vu que là, vous venez de le mettre. Donc, vous venez en face, ici. Vous prenez le marqueur là où il y a les jointures des carrés. Hop, vous mettez un marqueur ici. Un marqueur ici, comme ça vous vous repérez bien, et un marqueur de l'autre côté où il y a le carré, où les carrés se rejoignent. Voilà, comme ça on se perd pas. Et c'est parti pour de la maille serrée où on va rentrer le fil en même temps. Voilà, on serre et c'est parti. On rentre, on pique, on récupère le fil et on fait une maille serrée. Et vous faites ça sur tout le long. Vous piquez dans votre maille. Dans la maille qui est en face, il n'y aura pas le même nombre, hein, donc vous faites 2 à peu près. Donc là, vous venez, vous faites une maille serrée. Voilà, vous piquez dans une maille en face, hop, on récupère le fil, une maille serrée et vous faites ça sur la totalité. Ça va joindre votre fond.
à votre ouvrage et ça va faire un petit rebord. D'accord? Donc, on se rejoint. Alors, dites-vous bien que vous n'aurez pas une maille dans une maille. C'est pas possible. Voilà. Donc, vous faites de votre mieux. C'est déjà le principal. Comme ceci. Vous voyez, c'est joli, c'est propre. On se rejoint ici. Allez, on termine. On vient faire notre petite dernière maille ici. Hop. Et c'est fini. Je vous assure qu'elles sont trop mignonnes. Peu importe ce que vous devez faire comme cadeau, là-dedans, pour femmes, pour hommes, et même pour messieurs, pour ranger plein de choses, je vous garantis que c'est trop mignon. Alors bien évidemment, si vous voulez mettre des coloris un petit peu plus dits masculins, quoique maintenant il n'y a plus vraiment de dit masculin ou pas, mais imaginez des gris avec des marrons et des bleus et des verts, vous voyez, dans ces tons-là, ça peut être très joli. Vous pouvez même mélanger vos corbeilles à vous avec les corbeilles de monsieur sur les étagères, sur les meubles. Oui, je prône le crochet à gogo, j'avoue. Voilà, allez, on rentre le fil. Et on a terminé. Donc, vous pouvez en faire une jolie petite boîte pour la salle de bain, pour offrir, pourquoi pas. Vous avez toutes les petites lavettes, toutes les petits disques sur la chaîne. Même les fleurs de douche, vous avez même des fleurs de douche que vous pouvez assortir. Donc voilà, ça vous donne plusieurs possibilités. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous promets, si vous vous imaginez tout ce que vous pouvez rentrer dedans, c'est incroyable. Même pas moi à la base, je pouvais imaginer qu'on pouvait rentrer autant de choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.